1 13h. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Et pour décrypter l'actualité aujourd'hui, vous êtes entourée, Céline, de vos deux chroniqueurs du jour. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et Eugénie Bastier, essayiste, journaliste au Figaro Vox. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous êtes en forme parce qu'on ne s'ennuie pas. Hein. Vous avez remarqué depuis hier soir, on est bien occupés. Coup de tonnerre, coup de poker. Hein. L'annonce surprise d'Emmanuel Macron hier à 21h a eu l'effet d'une bombe. Alors on va évidemment décrypter tout cela jusqu'à 14h avec vous aussi au 01 80 20 39 21. Mais c'est vrai que ça fait des mois que le gouvernement était dans l'impasse. Jacques Serret nous expliquait il y a quelques minutes les coulisses de cette décision. Le gouvernement qui n'avait plus de marge de manœuvre depuis l'élection 2022. Écoutez ce qu'en pense Éric Woerth. Il était ce matin chez Dimitri Pavlenko, député Renaissance de l'Oise et questeur de l'Assemblée nationale. Alors, je suis ni dépité ni enthousiaste. L'élection va être difficile. Le président a choisi probablement une solution certes aventureuse, mais qui a le mérite d'être claire. À partir du moment où il y a quand même un raz-de-marée de l'extrême droite, c'est évidemment un score sans appel. Il faut reconquérir de la légitimité. Sinon, c'est l'impasse. En réalité, on a une pression de LR qui dit on va déposer des motions de censure, une pression du groupe, d'un petit groupe qui s'appelle Lyot, et qui dit la même chose. Un budget qui arrive à partir du mois de septembre. Oui. Il n'y a plus la capacité de réformer dans des conditions acceptables. Et la France, elle peut pas attendre. Donc l'éclaircissement suprême, c'est par la voie de l'élection et du peuple. Voilà l'analyse d'Éric Woerth ce matin, Olivier d'Artigol. Il était dos au mur, finalement. La crise politique était installée depuis les dernières législatives, avec une absence de majorité absolue, avec un exécutif en très grande difficulté sur un très grand nombre de sujets qui sont en tête de gondole des préoccupations des Français, et avec une configuration, un nouveau paysage politique issu des urnes ce dimanche, qui demandait une initiative politique. Bon, le président crée la surprise. Il y a peu de surprises en politique. Il crée la surprise en faisant ce qu'il avait juré de ne pas faire. Bon, les jours et les semaines à venir vont être passionnantes à décrypter. On va pas s'ennuyer. Eugénie Bastier, est-ce qu'il a craqué l'allumette qui embrasera sa propre citadelle, comme l'écrit Nicolas Bétou ce matin dans l'Opinion? Écoutez, il y a un mot que le président de la République n'a pas prononcé hier et qu'on aurait pu attendre, c'est le mot échec. Et je crois qu'il a beaucoup de mal à se résoudre au fait de perdre une élection et qu'il a voulu relancer les dés pour essayer de gagner. Et il y a un mot qu'il a prononcé, c'est le mot fièvre. Vous savez, il a dit il y a la fièvre qui monte dans d'autres pays, et c'est le titre d'une série qui est sortie il y a pas longtemps. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron se prend pour un personnage de série entre Baron Noir et la fièvre, et qui effectivement veut jouer comme ça un coup politique. Alors, mais il veut garder la main, en fait. Oui, mais il y a deux hypothèses. Soit il croit véritablement qu'il peut gagner ces législatives, qu'il peut y avoir un sursaut républicain. Dans ce cas-là, il est naïf, parce qu'à mon avis, ce ne sera pas le cas. La vague, il n'a pas réussi à avoir une majorité après la présidentielle, alors qu'il a gagné la présidentielle. Pourquoi en aurait-il aujourd'hui, alors qu'il vient de perdre les européennes? Soit il est naïf, soit, la deuxième hypothèse, c'est qu'il espère que Jordan Bardella soit Premier ministre, pour qu'il Jordan Bardella échoue, et que ensuite, ce serait un piège en 2027, Marine Le Pen soit pas élue. Donc soit il est naïf, soit il est cynique. Mais en réalité, les deux hypothèses. En tout cas, je pense que pour son camp politique, c'est suicidaire. Mais pour continuer à filer la métaphore du casino des joueurs de poker, il fait en effet tapis dimanche soir, comme un joueur qui veut se refaire. Allez, il se dit, bon allez, là je suis au plus mal, mais je vais me refaire sur le prochain coup. Mais sans changer d'incarnation, c'est Gabriel Attal qui mènera la campagne des législatives à venir, et sans changer de stratégie, puisqu'on a vu que les éléments de langage hier soir venant de la Macronie étaient de nouveau l'installation d'un duo avec le Rassemblement national, sauf que cette stratégie est en échec cuisant dimanche soir. Après, il y a une troisième hypothèse, c'est l'idée que aller aux urnes, les Français seront reconnaissants du fait que, effectivement, la posture gaulienne de trancher par l'isoloir, un blocage politique, ça, on peut reconnaître effectivement une forme de courage politique à Emmanuel Macron, d'aller voir les électeurs. Il y avait peut-être une autre voie, c'est en tout cas ce que dit Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. On l'entendra dans quelques instants. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques minutes pour prolonger justement l'analyse autour de cette dissolution de l'Assemblée nationale. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.